Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prends un instant, respire profondément et réalise où nous sommes arrivés dans ce mois béni. Aujourd'hui, c'est le samedi du 25e jour du Ramadan. Un jour qui peut sembler ordinaire dans le calendrier, mais qui, en réalité, peut être l'un des jours les plus décisifs de ton année spirituelle. Car nous sommes entrés dans les 10 dernières nuits du Ramadan, les nuits les plus précieuses, les nuits les plus recherchées, les nuits durant lesquelles le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, redoublés d'efforts comme jamais auparavant. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté que lorsque les 10 dernières nuits commençaient, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, resserrait sa ceinture, passait la nuit en adoration et réveillait sa famille. Pourquoi? Parce que dans ces nuits se cache un trésor immense. Une nuit qui peut transformer toute une vie. Cette nuit s'appelle Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Allah dit dans le Coran que Laylat al-Qadr est meilleur que 1000 mois. 1000 mois. Cela représente plus de 83 années d'adoration. Imagine un instant, une seule nuit, qui vaut plus que toute une vie d'efforts. Une seule nuit durant laquelle une invocation sincère peut effacer des années d'erreur, apaiser un cœur fatigué et rapprocher un serviteur de la miséricorde d'Allah. Et parfois, ce n'est pas la longueur des paroles qui compte, ce n'est pas la quantité de mots, c'est la sincérité du cœur. Parfois, une seule invocation prononcée avec humilité peut ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. Une seule invocation peut changer ton destin. Une seule invocation peut attirer le pardon d'Allah. Une seule invocation peut transformer la tristesse en paix, la peur en confiance et la distance en proximité avec ton Seigneur. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te partager une invocation simple, mais incroyablement puissante. Une invocation enseignée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même. Une invocation que tu peux répéter seulement 3 fois aujourd'hui, en ce samedi du 25e jour du Ramadan. 3 fois. Mais si tu la prononces avec un cœur sincère, avec espoir, avec humilité, elle peut attirer la miséricorde d'Allah, son pardon et sa proximité. Car parfois, les plus grands trésors spirituels se cachent dans les paroles les plus simples. Mais avant de découvrir cette invocation, il y a une réalité que beaucoup de gens oublient pendant Ramadan. Chaque année, nous accueillons ce mois béni avec joie. Nous faisons des invocations, nous jeûnons, nous prions. Mais réfléchis à ceci. Combien de personnes étaient avec nous le Ramadan dernier et ne sont plus là aujourd'hui? Combien de personnes avaient des projets pour ce Ramadan, mais ont quitté ce monde avant de pouvoir l'atteindre? La vie est fragile, et Ramadan nous le rappelle avec douceur, mais aussi avec vérité. C'est pour cela que chaque jour restant dans ce mois est précieux. Chaque prière, chaque dhikr, chaque invocation. Et aujourd'hui, ce samedi du Ramadan peut être le jour où ton cœur se rapproche d'Allah plus que jamais auparavant. Peut-être que tu traverses une épreuve. Peut-être que ton cœur est lourd. Peut-être que tu cherches une réponse à une invocation que tu répètes depuis longtemps. Sache une chose. Allah exalté soit-il voit tout. Il entend chaque invocation. Il connaît chaque larme qui tombe dans la solitude de la nuit. Et parfois, il attend simplement que son serviteur revienne vers lui avec sincérité. C'est pour cela que l'invocation est si puissante, parce qu'elle est le lien direct entre le cœur du croyant et son Seigneur. Aucun intermédiaire, aucune barrière, seulement toi et Allah. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble une invocation spéciale pour ces nuits bénies.
Une invocation que les savants ont considérée comme l'une des plus précieuses pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour faire quelque chose de simple. Si tu veux recevoir plus de rappels authentiques basés sur la Sunna, abonne-toi à la chaîne Voix de la Sunna et active la cloche pour ne manquer aucun rappel de ce Ramadan. Et écris en commentaire un mot qui résume ton intention pour ces dernières nuits. Pardon ou Allah pardonne-moi. Peut-être que quelqu'un lira ton commentaire, se rappellera d'Allah et tu recevras la même récompense. N'oublie pas non plus de partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, un ami, un membre de ta famille, ou même une personne qui a simplement besoin d'un rappel aujourd'hui. Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. » Rapporté par Muslim. Et surtout, reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais te partager une surprise spirituelle que très peu de gens connaissent sur cette invocation. Une chose qui peut transformer la manière dont tu l'invoques et multiplier son impact dans ta vie. Mais avant cela, il faut d'abord comprendre pourquoi ce samedi du 25e jour du Ramadan peut réellement transformer ton destin. Les derniers jours du Ramadan, lorsque les 10 derniers jours du Ramadan arrivaient, quelque chose changeait dans la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ce n'était pas simplement une continuité du mois, ni une routine qui se répétait. C'était une transformation dans son engagement, dans son énergie, dans la manière dont il se tournait vers Allah. Les compagnons ont observé ce changement avec attention, et Aïcha, qu'Allah l'agrée, nous a transmis un témoignage extrêmement précieux qui nous permet de comprendre l'importance de ces jours. Elle rapporte que lorsque les 10 dernières nuits commençaient, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, resserrait sa ceinture, passait la nuit en prière et réveillait sa famille. Cette description peut sembler simple à première vue, mais elle contient une profondeur immense. Les savants ont expliqué que resserrer sa ceinture signifie qu'il se consacrait totalement à l'adoration, en mettant de côté toute distraction et tout ce qui pouvait détourner son attention de son Seigneur. Ce n'était pas une intensité superficielle ou momentanée, mais un engagement profond du cœur et du corps. Imagine un instant la scène. Les nuits du désert sont calmes, silencieuses, enveloppées par une atmosphère particulière. La plupart des gens dorment, fatigués après une longue journée de jeûne. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se lève pour prier. Ses pieds se tiennent debout devant Allah pendant de longues heures. Ses mains se lèvent pour invoquer. Ses lèvres prononcent les versets du Coran avec recueillement. Chaque prosternation est un moment d'intimité avec le Créateur des cieux et de la terre. Ce n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est une rencontre spirituelle. C'est le moment où le serviteur se tient devant son Seigneur avec humilité, avec amour, avec espoir. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il ne gardait pas ce trésor pour lui seul. Il réveillait sa famille pour qu'ils participent eux aussi à ces moments bénis. Cela montre que ces nuits n'étaient pas simplement importantes pour lui en tant que prophète, mais pour toute la communauté, pour chaque croyant, pour chaque foyer musulman. Les 10 dernières nuits du Ramadan ont toujours occupé une place unique dans l'islam. Elles ne sont pas seulement les derniers jours d'un mois de jeûne. Elles représentent le sommet spirituel du Ramadan. Tout ce que le croyant a construit depuis le premier jour du mois trouve son point culminant durant ces nuits. Les premières semaines du Ramadan préparent le cœur, purifient l'intention et réveillent la conscience spirituelle. Mais les 10 dernières nuits sont le moment où le croyant se rapproche le plus d'Allah. C'est le moment où les efforts sont intensifiés, où les invocations deviennent plus profondes, où les larmes coulent plus facilement. Les savants ont souvent comparé ces nuits à un trésor caché.
un trésor que seuls ceux qui cherchent sincèrement peuvent découvrir. Pourquoi ces nuits sont-elles si précieuses? Parce qu'elles contiennent un secret immense. La nuit de Laylat al-Qadr. Une nuit que le Coran décrit comme étant meilleure que 1000 mois. Cela signifie qu'une seule nuit d'adoration peut valoir plus de 83 années d'efforts. C'est une générosité divine qui dépasse l'imagination humaine. Allah offre à ses serviteurs une opportunité extraordinaire, une occasion de multiplier leurs récompenses d'une manière qui n'existe à aucun autre moment de l'année. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, redoublait d'efforts. Il connaissait la valeur de ces nuits. Il savait que chaque moment passé dans l'adoration pouvait transformer le destin d'une personne. Pourtant, beaucoup de gens aujourd'hui passent ces nuits comme des nuits ordinaires. Certains sont absorbés par leurs écrans, d'autres par leurs conversations, d'autres encore par la fatigue ou la distraction. Ils oublient que ces nuits sont peut-être les plus importantes de leur vie. Ils oublient que la miséricorde d'Allah descend durant ces moments. Ils oublient que les anges remplissent la terre avec paix et bénédiction. Et surtout, ils oublient que ces nuits ne reviendront peut-être jamais pour eux. Le Ramadan n'est pas garanti chaque année. Chaque année est un cadeau, une opportunité que certains reçoivent et que d'autres perdent. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comprenaient profondément cette réalité. Pour eux, les 10 dernières nuits étaient un moment de transformation intérieure. Ils consacraient leur temps à la prière, au Coran, au dhikr et aux invocations. Ils cherchaient la proximité d'Allah avec sincérité. Ils savaient que ces moments pouvaient effacer les erreurs du passé et ouvrir les portes de la miséricorde divine. Leur attitude nous enseigne une leçon importante. La valeur d'un moment ne dépend pas de sa durée, mais de la manière dont il est utilisé. Une nuit vécue avec conscience et dévotion peut avoir plus d'impact qu'une année entière vécue dans la distraction. Il y a quelque chose de profondément touchant dans l'image du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, réveillant sa famille pour prier. Cela nous rappelle que la spiritualité en islam n'est pas une expérience isolée. C'est une lumière qui se partage. Lorsqu'une personne se rapproche d'Allah, elle entraîne avec elle ce qu'elle aime. Les foyers des compagnons étaient remplis de cette atmosphère spirituelle durant les dernières nuits du Ramadan. Les voix du Coran résonnaient dans les maisons. Les invocations montaient vers le ciel. Les cœurs étaient remplis d'espoir et de crainte. Ces nuits sont aussi un moment de réflexion profonde. Elles nous invitent à regarder notre vie avec honnêteté. Où en sommes-nous dans notre relation avec Allah? Combien de fois avons-nous reporté un repentir sincère? Combien de fois avons-nous promis de changer sans vraiment agir? Les 10 dernières nuits sont une invitation à recommencer. Une invitation à tourner une nouvelle page. Elle nous rappelle que la porte du pardon d'Allah est toujours ouverte pour ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'augmentait pas ses efforts pendant ces nuits par simple habitude. Il le faisait parce qu'il connaissait leur valeur réelle. Il savait que ces moments pouvaient transformer les cœurs et les vies. Et si nous réfléchissons honnêtement, nous réalisons que ces nuits sont peut-être l'un des plus grands cadeaux qu'Allah nous a accordés. Elles sont une opportunité de purification, de rapprochement et de transformation. Elles sont une invitation divine à ralentir, à se reconnecter avec notre Seigneur et à redécouvrir la paix qui vient de l'adoration sincère. 1. Une opportunité qui ne revient peut-être pas. Il y a une réalité que beaucoup de gens préfèrent éviter de regarder en face. Une réalité silencieuse, mais profondément vraie. Personne ne sait s'il atteindra le prochain Ramadan. Chaque année, lorsque le mois béni arrive, des millions de croyants se réjouissent de cette opportunité de se rapprocher d'Allah. Les mosquées se remplissent, les voix du Coran résonnent dans les maisons, et les cœurs se remplissent d'espoir.
Mais si l'on observe attentivement autour de nous, on remarque quelque chose de poignant. Certaines personnes qui étaient présentes l'année précédente ne sont plus là aujourd'hui. Peut-être que tu te souviens de quelqu'un qui jeûnait avec toi l'an dernier, un ami, un parent, un voisin. Peut-être que vous avez partagé l'iftar ensemble, peut-être que vous avez prié côte à côte dans la mosquée. Aujourd'hui, cette personne n'est plus dans ce monde. Son ramadan est terminé pour toujours. Cette pensée peut sembler lourde, mais elle contient une sagesse immense. Elle nous rappelle que le temps que nous avons est précieux et limité. Chaque jour du ramadan est un cadeau qu'Allah nous accorde, une opportunité que nous ne devons pas considérer comme acquise. Le temps est l'une des plus grandes bénédictions qu'Allah a données à l'être humain. Pourtant, c'est aussi l'une des choses que les gens gaspillent le plus facilement. Les jours passant rapidement, les semaines disparaissent presque sans que l'on s'en rende compte. Et soudain, le ramadan approche de sa fin. Beaucoup de gens réalisent alors qu'ils n'ont pas utilisé ce mois comme ils l'auraient voulu. Ils avaient des intentions, des objectifs spirituels, des résolutions. Mais la vie quotidienne, les distractions et la fatigue ont pris le dessus. Les derniers jours du ramadan sont donc un rappel puissant. Ils nous disent que même si le début du mois n'a pas été parfait, il reste encore une opportunité. Une opportunité de se rattraper, de se repentir, de multiplier les bonnes actions. Allah, dans sa miséricorde infinie, laisse toujours une porte ouverte pour ses serviteurs. Même à la fin du mois, la récompense peut être immense pour celui qui revient vers lui avec sincérité. Il est fascinant de voir comment l'islam met l'accent sur la valeur des moments. Dans notre vie quotidienne, nous pensons souvent en termes d'années ou de décennies. Mais dans la perspective spirituelle, un seul moment peut avoir un impact éternel. Une invocation sincère peut changer le cours d'une vie. Une nuit d'adoration peut effacer des années de péché. Un acte de charité peut ouvrir les portes du paradis. Les 10 dernières nuits du Ramadan représentent précisément ce type de moment. Elles sont comme une porte vers une immense miséricorde. Une porte qui ne reste ouverte que pendant une période très courte. Ceux qui comprennent sa valeur se précipitent pour en profiter. Ceux qui ne la remarquent pas passent simplement à côté sans réaliser ce qu'ils ont perdu. Beaucoup de gens pensent qu'ils auront toujours plus de temps pour se rapprocher d'Allah. Ils se disent qu'ils commenceront à changer l'année prochaine ou plus tard, lorsque les circonstances seront plus favorables. Mais la réalité est que personne ne possède le lendemain. Chaque souffle que nous prenons est un cadeau. Chaque jour que nous vivons est une nouvelle chance. Et le Ramadan est l'un des moments les plus précieux pour utiliser cette chance. Lorsque l'on réfléchit profondément à cette réalité, notre perception du temps change. Les heures ne sont plus simplement des unités qui passent, elles deviennent des opportunités. Une heure peut être utilisée pour le dhikr, pour la prière, pour la lecture du Coran, pour une invocation sincère. Chaque minute peut être transformée en récompense éternelle. Les savants ont souvent dit que le croyant intelligent est celui qui comprend la valeur du temps. Il ne laisse pas les opportunités spirituelles lui échapper. Il sait que certaines occasions ne se présentent qu'une seule fois dans la vie. Les 10 dernières nuits du Ramadan font partie de ces occasions rares. Elles sont un rappel que la vie est courte, mais que la miséricorde d'Allah est immense. Et lorsque nous réalisons cela, une question importante se pose naturellement dans notre esprit. Si ces moments sont si précieux, comment pouvons-nous les utiliser de la meilleure manière possible? Comment pouvons-nous transformer ces derniers jours du Ramadan en un tournant spirituel dans notre vie? C'est précisément la question qui nous amène à découvrir l'invocation spéciale que nous allons explorer ensemble. Le pouvoir d'une invocation sincère. Dans la vie d'un croyant, il existe un acte d'adoration qui est à la fois simple et extraordinairement profond. Un acte qui ne nécessite ni richesse, ni position sociale, ni même un endroit particulier. Un acte qui peut être accompli dans le silence de la nuit, au milieu d'une journée ordinaire, ou dans un moment de détresse où le cœur cherche désespérément une réponse. Cet acte, c'est l'invocation.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a résumé toute son importance dans une phrase courte mais puissante. L'invocation et l'adoration. Cette parole nous révèle une réalité spirituelle immense. Lorsque le croyant invoque Allah, il ne se contente pas de prononcer des mots. Il accomplit un acte d'adoration complet qui implique son cœur, son esprit et son âme. Quand une personne lève ses mains vers le ciel et prononce une invocation, elle reconnaît quelque chose de fondamental. Elle reconnaît qu'elle n'est pas autosuffisante. Elle reconnaît qu'elle a besoin de l'aide, de la miséricorde et de la guidance d'Allah. Dans un monde où l'on encourage souvent l'illusion de l'indépendance totale, l'invocation rappelle aux croyants sa véritable nature. L'être humain est fragile. Il peut planifier, travailler et faire des efforts, mais au final, tout dépend de la volonté d'Allah. Reconnaître cette réalité n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de foi. Lorsque le serviteur invoque son Seigneur, il exprime 3 sentiments profonds qui résident au cœur de la spiritualité islamique. D'abord, il reconnaît sa faiblesse. Chaque être humain traverse des moments où il réalise qu'il ne peut pas tout contrôler. Les difficultés, les incertitudes et les épreuves font partie de la vie. Dans ces moments, l'invocation devient un refuge. Elle permet au cœur de se tourner vers celui qui possède toutes les solutions. Elle rappelle aux croyants qu'Allah est le maître de toutes choses, celui qui peut transformer les situations les plus difficiles en opportunités de bien. Ensuite, l'invocation exprime le besoin. L'être humain a été créé avec un besoin constant de guidance, de soutien et de miséricorde divine. Nous avons besoin d'Allah pour chaque souffle que nous prenons, pour chaque décision que nous faisons, pour chaque étape de notre vie. Pourtant, ce besoin n'est pas humiliant. Au contraire, il est noble. Parce qu'il relie le cœur du serviteur à son Créateur. Dans l'invocation, le croyant se tourne vers Allah avec confiance, sachant que son Seigneur entend tout et voit tout. Enfin, l'invocation est remplie d'espoir. Même lorsque les circonstances semblent difficiles, le croyant garde l'espoir que la miséricorde d'Allah est plus grande que toutes les difficultés. Cet espoir est une lumière qui éclaire le cœur. Il rappelle que rien n'est impossible pour Allah. Les situations qui semblent bloquées peuvent être transformées en un instant par sa volonté. Allah aime ce cœur humble qui l'invoque. Il aime entendre les voix de ses serviteurs lorsqu'ils se tournent vers lui avec sincérité. Dans plusieurs hadiths, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation est accueillie par Allah avec une générosité immense. Même lorsqu'une personne pense que son invocation n'a pas été exaucée immédiatement, Allah lui accorde toujours quelque chose en retour. Parfois, il donne exactement ce que le serviteur demande. Parfois, il éloigne un mal qui aurait pu l'atteindre. Et parfois, il réserve la récompense de cette invocation pour l'au-delà, où elle apparaîtra comme un trésor inattendu. Les moments les plus puissants pour invoquer Allah sont souvent ceux où le cœur est le plus sincère. La nuit, lorsque le monde devient silencieux et que les distractions disparaissent, est un moment particulièrement précieux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a informé qu'Allah descend au ciel le plus proche durant le dernier tiers de la nuit et appelle « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui demande mon pardon afin que je lui pardonne ?» Cette invitation divine montre à quel point l'invocation est aimée par Allah. Le Ramadan est un moment où cette connexion devient encore plus forte. Le cœur est plus réceptif, l'âme est plus apaisée et les portes de la miséricorde sont largement ouvertes. Les invocations faites durant ce mois possèdent une valeur particulière, car elles sont accompagnées par les actes d'adoration, le jeûne, la prière et la lecture du Coran. Le croyant ressent une proximité spéciale avec son Seigneur. Parmi tous les moments du Ramadan, les 10 dernières nuits sont les plus propices pour les invocations.
Les savants ont toujours encouragé les croyants à multiplier leurs demandes durant ces nuits. Non seulement parce qu'elles contiennent Laylat al-Qadr, mais aussi parce qu'elles représentent un moment où la spiritualité atteint son sommet. Le cœur est plus humble, plus conscient et plus tourné vers Allah. L'invocation possède aussi un effet profond sur la psychologie et l'état intérieur du croyant. Lorsque quelqu'un invoque Allah régulièrement, il développe une relation personnelle avec son Seigneur. Il apprend à lui confier ses peurs, ses espoirs et ses préoccupations. Cette relation crée une paix intérieure que rien d'autre ne peut remplacer. Les inquiétudes deviennent plus légères, les difficultés semblent moins écrasantes, et le cœur trouve un refuge dans la confiance envers Allah. Certaines personnes pensent que leurs invocations ne sont pas suffisamment importantes pour être entendues. Elles hésitent à demander, pensant que leurs problèmes sont trop petits ou trop personnels. Pourtant, Allah aime que ses serviteurs lui demandent tout, même les choses les plus simples. Les savants ont souvent mentionné que l'on peut invoquer Allah pour chaque besoin, même pour les détails de la vie quotidienne. Cette attitude renforce la conscience constante de la présence divine. Dans les 10 dernières nuits du Ramadan, l'invocation devient une clé vers une transformation intérieure. Chaque mot prononcé avec sincérité peut rapprocher le cœur d'Allah. Chaque larme versée dans la prière peut effacer des erreurs passées. Le croyant réalise alors que l'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir ce qu'il désire, mais aussi un moyen de purifier son cœur et de renforcer sa foi. L'invocation enseignée pour ces nuits. Parmi toutes les invocations que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseignées à sa communauté, il en existe une qui occupe une place particulièrement spéciale durant les 10 dernières nuits du Ramadan. Cette invocation est liée directement à la recherche de Laylat al-Qadr, la nuit la plus bénie de l'année. L'histoire de cette invocation commence avec une question posée par Aïcha, qu'Allah l'agrée, l'une des personnes les plus proches du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et l'une des plus grandes savantes de l'islam. Aïcha était connue pour son intelligence, sa curiosité et son désir sincère d'apprendre. Elle observait attentivement les actes du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et cherchait toujours à comprendre comment se rapprocher davantage d'Allah. Un jour, elle posa une question très profonde au messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle lui demanda, « Ô messager d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je dire ?» Cette question révèle une sagesse remarquable. Aïcha ne demandait pas simplement comment reconnaître cette nuit. Elle voulait savoir quelle invocation prononcer pour tirer le maximum de bénédictions de ce moment unique. Sa question montre que les compagnons ne cherchaient pas seulement les opportunités spirituelles, mais aussi les meilleures manières de les utiliser. La réponse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut simple, mais extraordinairement profonde. Il lui dit de dire « Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'af anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Cette invocation peut être traduite ainsi « Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. » À première vue, ces mots semblent courts et simples, mais en réalité, ils contiennent une profondeur spirituelle immense. Chaque partie de cette invocation révèle un aspect important de la relation entre le serviteur et son Seigneur. La première partie commence par l'appel « Allahumma ». Ce mot est une manière spéciale d'appeler Allah dans l'invocation. Il exprime une proximité, une reconnaissance de la grandeur divine et un respect profond. Ensuite, l'invocation mentionne l'un des attributs magnifiques d'Allah, « Innaka afuun ». Le mot « afuwa » signifie « celui qui efface complètement les péchés ». Ce n'est pas seulement un pardon superficiel, c'est un pardon qui efface les erreurs comme si elles n'avaient jamais existé. Puis l'invocation dit « Tuhibul afu », tu aimes pardonner.
Cette phrase est incroyablement réconfortante. Elle nous rappelle qu'Allah ne pardonne pas simplement par obligation ou par tolérance. Il aime pardonner. Il aime voir ses serviteurs revenir vers lui avec sincérité. Cela montre l'immensité de sa miséricorde. Enfin, la dernière partie est une demande directe. Fafu ani. Alors pardonne-moi. Le serviteur reconnaît son besoin du pardon d'Allah. Il sait que personne n'est parfait, que chaque être humain commet des erreurs. Mais il sait aussi que la porte du pardon divin est toujours ouverte. Cette invocation est particulièrement adaptée aux 10 dernières nuits du Ramadan parce que ces nuits sont un moment de purification spirituelle. Le croyant cherche à effacer les erreurs du passé et à commencer une nouvelle page avec Allah. Prononcer cette invocation durant Laylat al-Qadr peut avoir un impact immense, car les récompenses sont multipliées d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Les savants ont souvent encouragé les croyants à répéter cette invocation régulièrement durant les 10 dernières nuits. Ils expliquent que sa simplicité est en réalité une forme de miséricorde. Tout le monde peut la mémoriser, tout le monde peut la prononcer, et tout le monde peut en bénéficier. Lorsque le croyant répète cette invocation avec un cœur sincère, il ressent une transformation intérieure. Il se rappelle que le pardon d'Allah est plus grand que ses erreurs. Il se rappelle que la miséricorde divine dépasse toutes les limites humaines. Et il réalise que la porte du repentir reste ouverte jusqu'au dernier souffle. Dans ces nuits bénies, chaque mot prononcé avec sincérité peut devenir une lumière pour l'âme. Chaque invocation peut devenir une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Et cette invocation particulière, enseignée directement par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est l'une des clés les plus précieuses que nous possédons pour ces moments extraordinaires du Ramadan. La signification de cette invocation. Lorsque nous répétons l'invocation du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'if anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nous ne prononçons pas simplement des mots. Chaque syllabe, chaque terme contient un univers de sens et de puissance spirituelle, capable de transformer le cœur du croyant. Commençons par le mot Allahumma. Cette invocation commence par le nom d'Allah, le nom qui englobe toutes les perfections. Allahumma est un appel direct au Seigneur de l'univers, celui qui n'a ni début ni fin, celui qui a la maîtrise absolue de toutes choses visibles et invisibles. En utilisant ce mot, le croyant établit immédiatement une relation intime avec son Créateur. C'est un acte de reconnaissance que nous sommes faibles, mais que notre Seigneur est tout-puissant. Chaque fois que nous prononçons Allahumma, notre esprit et notre cœur se tournent pleinement vers celui qui a le pouvoir de changer toute situation. Puis vient Innaka afuwun, tu es pardonneur. Le mot afuwubu n'est pas un pardon ordinaire. Il signifie effacer, nettoyer, éliminer les péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce mot ouvre une perspective révolutionnaire sur la miséricorde d'Allah. Il nous montre qu'aucun péché n'est trop grand pour que la porte du pardon divin reste fermée. Qu'il s'agisse de fautes répétées, de manquements ou d'erreurs passées, l'invocation nous permet de déposer tous nos poids sur les épaules d'Allah, sachant qu'il est capable de les effacer complètement. C'est une promesse divine. Je pardonne à celui qui revient vers moi avec sincérité. Ensuite, Tuhibul afwa, tu aimes pardonner. Ici réside une dimension émotionnelle et spirituelle profonde. Allah n'accepte pas seulement les invocations par obligation ou pour maintenir l'ordre de la création. Il aime pardonner. Il aime effacer les erreurs. Il aime voir ses serviteurs revenir vers lui, reconnaissants, repentants et humbles. Le croyant qui comprend ce passage réalise que la miséricorde d'Allah n'est pas un acte passif, mais un amour actif, un amour qui recherche son serviteur avec bienveillance et compassion. L'amour divin est inclusif, généreux et illimité.
Enfin, la dernière partie, Fafu Ani, alors pardonne-moi, est la demande directe. Ici, le croyant reconnaît son besoin. Il s'humilie avec sincérité et réalise que seul Allah peut purifier son cœur, effacer ses fautes et offrir un nouveau départ. Cette demande est un acte de foi, car elle démontre la certitude que la miséricorde d'Allah existe, qu'elle est accessible et qu'elle peut toucher celui qui l'invoque avec sincérité. C'est une clé, une véritable clé pour ouvrir les portes de la purification spirituelle. Cette invocation, bien que courte, englobe donc 3 dimensions essentielles de la relation du serviteur avec Allah. La reconnaissance, reconnaître la grandeur divine et sa propre faiblesse. La confiance, croire en la miséricorde infinie et en la capacité d'Allah à pardonner. La demande sincère, accepter humblement son besoin de pardon et l'invoquer avec espoir. Mais pourquoi cette invocation est-elle particulièrement puissante? Parce qu'elle combine simplicité et profondeur. Tout le monde peut la mémoriser, tout le monde peut la réciter, et pourtant, elle contient l'essence même du repentir et de la proximité avec Allah. Elle agit comme un miroir pour le cœur. Lorsque le serviteur la prononce, il se voit lui-même dans sa fragilité et son besoin, et il se tourne vers Allah avec une humilité et une sincérité renouvelée. Et si nous nous arrêtons un instant pour méditer sur ces mots, nous réalisons qu'ils ne se limitent pas à l'acte de demander pardon. Ils éveillent une conscience spirituelle, une conscience qui comprend que chaque moment de notre vie est une opportunité pour la miséricorde, que chaque souffle que nous prenons peut être transformé en acte d'adoration si nous le consacrons à Allah. La puissance de cette invocation ne réside pas seulement dans le fait de demander pardon, mais dans le retournement complet du cœur vers Allah, dans le sentiment d'être à la fois fragile et profondément aimé par le Créateur. À travers cette invocation, le croyant expérimente également une purification intérieure. Chaque répétition est une déclaration de sincérité, une affirmation que nous voulons laisser derrière nous, ce qui est imparfait, et que nous cherchons à commencer un nouveau chapitre avec la miséricorde d'Allah. Elle agit comme un baume pour l'âme fatiguée, un rappel que même les erreurs passées peuvent être effacées, et que chaque instant est une chance de se rapprocher du paradis. En somme, cette invocation est plus qu'une simple phrase. Elle est une clé spirituelle, un pont entre la faiblesse humaine et la miséricorde divine. Elle rappelle aux croyants qu'aucune erreur n'est trop grande, aucun fardeau trop lourd, aucune peur trop intense pour que la porte du pardon d'Allah reste fermée. Et c'est cette compréhension qui rend la récitation de cette invocation si puissante, surtout lorsqu'elle est prononcée dans le contexte des 10 dernières nuits du Ramadan. Pourquoi la répéter aujourd'hui? Aujourd'hui, samedi du 25e jour du Ramadan, nous sommes au cœur des nuits bénies. Ces moments précis ne sont pas seulement des heures sur l'horloge. Ils représentent une opportunité unique et irremplaçable dans le calendrier spirituel d'une personne. Répéter cette invocation aujourd'hui, en particulier dans ce jour, c'est peut-être invoquer Allah exactement au moment où il accepte les invocations avec une générosité particulière. Ce samedi, au milieu de ces nuits sacrées, chaque parole prononcée avec sincérité peut avoir un poids immense, bien au-delà de ce que notre esprit peut concevoir. Imagine le silence de la nuit. La fatigue d'un long jeûne se fait sentir dans chaque muscle et chaque pensée. Les distractions du monde semblent s'éloigner. Ton cœur est plus sensible, ton esprit plus réceptif, ton âme plus disponible. C'est le moment idéal pour parler à Allah. Une seule invocation sincère, prononcée 3 fois, peut peser plus lourd que des milliers d'actions effectuées sans cœur ni intention. Parce qu'Allah ne regarde pas seulement la quantité, mais surtout la qualité et la sincérité de ce que nous faisons. Pourquoi 3 fois seulement? Le nombre 3 est simple, mais significatif.
3 répétitions permettent aux croyants de méditer sur chaque mot, de sentir le poids de chaque syllabe, de laisser le sens de l'invocation pénétrer profondément dans le cœur. Il ne s'agit pas d'une récitation mécanique. Il s'agit d'un dialogue intérieur, d'une connexion intime avec le Créateur. Chaque répétition devient un moment d'introspection, un instant où le serviteur se rend compte de sa dépendance totale à Allah, de son besoin de pardon et de la grandeur de la miséricorde divine. Le moment exact dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est également crucial. Ces 10 dernières nuits du Ramadan sont des moments où la spiritualité est à son apogée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait que Laylat al-Qadr est une nuit meilleure que 1000 mois. Et bien que nous ne sachions pas avec certitude quelle nuit exacte c'est, chaque nuit de ces 10 derniers jours possède un potentiel immense. Répéter l'invocation aujourd'hui, c'est peut-être prononcer les mots à l'instant précis où Allah est le plus réceptif. Là où la miséricorde et le pardon descendent avec intensité sur les serviteurs sincères. Cette action simple, répétée 3 fois, devient un levier spirituel. Elle est capable de purifier le cœur, d'effacer les fautes et d'attirer la lumière divine. Le croyant ressent une paix intérieure en prononçant ces mots, un soulagement qui transcende la simple compréhension humaine. C'est un moment où la foi se renforce, où l'âme trouve sa sérénité et où la proximité avec Allah devient palpable. En répétant cette invocation, le croyant ne cherche pas seulement le pardon pour ses fautes passées. Il se tourne aussi vers Allah avec espoir pour le futur. Il ouvre son cœur aux bénédictions à venir, à la guidance continue et à la protection divine. Chaque mot devient une affirmation de confiance en Allah, un acte de foi et une déclaration que le serviteur est entièrement dépendant de son Créateur. Mais il ne faut pas limiter cette pratique à une simple récitation. Pour que cette invocation ait tout son effet, elle doit être accompagnée d'un cœur humble et sincère, d'une attention pleine et d'une méditation sur le sens de chaque mot. La répétition ne doit pas être mécanique, elle doit être consciente. Chaque répétition doit être une plongée dans la miséricorde divine, une recherche de la proximité d'Allah et un acte de purification intérieure. Le samedi du 25e jour du Ramadan est particulièrement propice. Ce jour marque le milieu des 10 dernières nuits, un moment où le serviteur peut intensifier ses efforts, renouveler ses invocations et maximiser la valeur spirituelle de ces moments. Une invocation répétée aujourd'hui pourrait être celle qui transforme ton Ramadan, qui efface tes péchés et qui attire la miséricorde d'Allah d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Et ce qui est fascinant, c'est que parfois, 3 paroles sincères peuvent peser plus lourd que des milliers d'actions effectuées sans cœur. Cela nous rappelle que l'adoration n'est pas une question de quantité, mais de qualité et de sincérité. Une seule invocation, prononcée avec un cœur pur, peut surpasser toutes les prières, les jeûnes et les œuvres accumulées sans conscience et sans intention. Comment la réciter aujourd'hui? Aujourd'hui, ce samedi du 25e jour du Ramadan, l'invocation que nous avons étudiée prend une dimension particulièrement profonde si elle est prononcée avec conscience et sincérité. La réciter ne se limite pas à la répétition de mots mécaniques. Elle devient un acte de connexion directe avec le Seigneur, une rencontre entre ton cœur et celui qui détient tout. Pour ressentir sa puissance, il faut d'abord créer un espace propice dans ton quotidien. Imagine un moment de calme, où la lumière du jour ou de la nuit est douce, où les distractions sont loin, où ton esprit peut se concentrer pleinement sur Allah. Ce calme peut survenir à différents moments, juste après une prière obligatoire, lorsque tu as encore l'élan spirituel de l'adoration, avant de dormir, pour déposer tes préoccupations et tes regrets entre les mains d'Allah, ou après le Fajr, lorsque la journée commence avec une fraîcheur spirituelle et un cœur ouvert.
commence par lever tes mains, un geste simple mais chargé de symbolisme. Les mains levées représentent ton ouverture, ton besoin, ton humilité. Chaque mot que tu prononces s'est porté par ce geste, et le ciel, témoin de ta sincérité, répondra. Commence à prononcer l'invocation. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Prononce-la lentement, chaque syllabe clairement, en laissant le sens résonner dans ton cœur. Ne te presse pas. La vitesse détruit la profondeur. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de la connexion. Visualise, pendant que tu la récites, la miséricorde d'Allah descendant sur toi, effaçant les erreurs passées, purifiant le cœur et remplissant ton âme de lumière et de sérénité. Ensuite, répète l'invocation 3 fois, pas parce que le nombre 3 est magique, mais parce que chaque répétition te permet de plonger plus profondément dans le sens des mots. La première répétition est pour reconnaître tes fautes et ton besoin de pardon. La deuxième est pour sentir la miséricorde et l'amour d'Allah pour le pardonner. La troisième est pour lancer ton espoir et ta confiance que cette invocation est acceptée et exaucée. Car Allah aime ceux qui reviennent vers lui avec sincérité et humilité. Pendant que tu récites, prends un moment pour réfléchir à ce que chaque mot signifie pour toi. Tu es pardonneur. Rappelle-toi que malgré tes erreurs, malgré tes manquements, Allah est capable d'effacer tout. Tu aimes pardonner. Souviens-toi que ce n'est pas une obligation pour lui, mais un acte d'amour divin. Pardonne-moi. Murmure-le comme si tu confiais à Allah tout ton cœur, tes regrets, tes échecs, et que tu laissais sa miséricorde agir. Le ton de la voix n'a pas besoin d'être fort. Même un chuchotement, si le cœur est sincère, atteint le ciel. Le secret de cette invocation réside dans l'attention du cœur, pas dans l'éloquence ou le volume. Imagine que tu parles directement à Allah, comme un enfant qui confie ses peines à son parent le plus aimant. Chaque répétition est une conversation intime, un dialogue silencieux, mais profondément transformateur. Une autre dimension importante pour réciter cette invocation aujourd'hui est la conscience du moment sacré dans lequel tu te trouves. Le samedi du 25e jour du Ramadan se situe au milieu des 10 dernières nuits. Ces nuits bénies où la miséricorde descend, où les anges circulent sur terre et où les prières sont exaucées de manière exceptionnelle. En récitant cette invocation aujourd'hui, tu profites d'un alignement unique de temps, d'intention et de bénédiction divine. Un moment rare que l'on ne retrouvera peut-être pas dans l'année. C'est un moment pour se libérer de l'angoisse, de la culpabilité et de la lourdeur des péchés, pour se tourner vers Allah avec un cœur ouvert et un espoir renouvelé. Il est aussi bénéfique d'accompagner cette récitation d'un état intérieur de repentir sincère. Imagine chaque erreur, chaque faute, chaque manquement que tu as commis et laisse-la se dissoudre dans la lumière de la miséricorde divine. Ressens chaque syllabe comme une demande authentique de purification et de renaissance spirituelle. L'invocation n'est pas une formule magique, c'est un moyen d'aligner ton cœur avec la miséricorde infinie d'Allah, de lui montrer que tu comptes sur lui et que ton intention est pure. Pour que cette récitation soit pleinement efficace, le cœur doit être présent et attentif. Ne laisse pas ton esprit vagabonder sur les préoccupations quotidiennes. Concentre-toi sur le sens, sur l'émotion, sur la connexion. La puissance de l'invocation réside dans cette immersion totale, dans cette fusion du cœur et de la parole. C'est ce qui fait qu'une répétition de 3 mots peut devenir plus puissante que des heures de prière mécanique effectuées sans conscience. Enfin, rappelle-toi que l'intention est primordiale. Tu n'invoques pas pour impressionner les autres, ni pour montrer ton dévouement. Tu invoques pour Allah seul, pour purifier ton âme, pour effacer tes fautes, et pour t'élever spirituellement dans ces nuits bénies,
Chaque respiration, chaque syllabe prononcée avec sincérité devient un moyen de transformation intérieure. Ce qu'Allah promet à ceux qui l'invoquent, chaque invocation sincère, chaque mot prononcé avec humilité et conscience est entendu par Allah. Le Coran nous rappelle clairement « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Al-Ghafir 40-60. Ces paroles ne sont pas simplement un encouragement, elles sont une promesse divine. Allah nous assure qu'aucune invocation sincère n'est perdue, qu'aucune demande d'un cœur humble ne restera sans réponse. Mais cette réponse divine peut se manifester de différentes manières, selon la sagesse infinie d'Allah, souvent de manière que nous ne pouvons pas comprendre immédiatement. La première manière est la plus directe. Allah peut exaucer exactement ce que tu demandes. Si ton invocation concerne une affaire légitime, une protection, une guidance ou un besoin matériel et spirituel, il peut répondre en accordant ce que tu désires. Imagine le pouvoir de cette interaction. Une seule parole sincère, prononcée avec foi, peut ouvrir la porte à une solution qui dépasse toutes tes attentes. Un miracle discret et orchestré par celui qui contrôle tous les cieux et la terre. La deuxième manière est subtile mais profondément bienveillante. Allah peut éloigner un mal de toi, sans nécessairement te donner ce que tu as demandé. Parfois, nous ne réalisons pas que ce que nous demandons pourrait ne pas être la meilleure chose pour nous dans sa sagesse infinie. Allah, dans son amour et sa miséricorde, répond alors d'une manière plus protectrice, en préservant notre chemin et en nous épargnant des difficultés que nous ne pouvons pas comprendre. Ainsi, même lorsque l'invocation semble ne pas être exaucée selon notre souhait, elle produit en réalité un bien immense qui se révèle avec le temps. La troisième manière est encore plus fascinante et souvent la plus méconnue. Allah garde la récompense pour l'au-delà. Chaque invocation sincère devient une dette que le serviteur n'a pas encore perçue, mais qui se manifestera dans l'éternité. Les actions, les paroles et les invocations qui n'ont pas trouvé leur manifestation dans ce monde produisent un trésor infini dans l'au-delà. Imagine, chaque mot que tu prononces avec sincérité aujourd'hui devient une lumière, une richesse spirituelle, un capital éternel, même si tu ne vois pas immédiatement ses effets. Il est important de comprendre qu'aucune invocation sincère n'est perdue, même si tu ne vois pas de résultat immédiat, même si le changement n'apparaît pas dans les jours suivants, Allah agit selon sa sagesse infinie. L'invocation est un acte de foi, un témoignage que tu reconnais que tout dépend de lui. C'est une déclaration que tu fais confiance à sa capacité de transformer les situations, de purifier ton cœur et de répondre de la manière la plus appropriée. Les 10 dernières nuits du Ramadan, et particulièrement ce samedi du 25e jour, multiplient la valeur de chaque invocation. C'est le moment où les cœurs sont les plus réceptifs, où les anges enregistrent chaque mot, où la miséricorde divine descend avec intensité. Une invocation répétée 3 fois aujourd'hui peut avoir un impact spirituel et matériel immense, même au-delà de ce que tu peux imaginer. Chaque mot devient une vibration de lumière dans ton cœur, un pas vers la proximité avec Allah, et un acte qui peut transformer ton destin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a souvent encouragé ses compagnons à multiplier les invocations, surtout durant les moments où Allah est particulièrement attentif, comme les dernières nuits du Ramadan. Les savants expliquent que ces moments sont une opportunité pour les serviteurs sincères d'atteindre la proximité divine de manière accélérée. Ainsi, répéter l'invocation aujourd'hui n'est pas seulement un acte symbolique, c'est une action stratégique et spirituelle, une clé pour ouvrir les portes de la miséricorde et du pardon. Chaque invocation est également une démonstration de l'humilité du serviteur. En invoquant, tu reconnais que tu n'as aucun contrôle sur les événements, mais que tu es entièrement dépendant de la volonté d'Allah.
Cette dépendance volontaire est ce qui attire la bénédiction, car Allah aime voir ses serviteurs se tourner vers lui avec un cœur ouvert, prêt à accepter sa guidance et sa miséricorde. Ainsi, chaque fois que tu prononces « Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni » avec sincérité, humilité et espoir, tu participes à un processus spirituel qui dépasse le temps et l'espace. Ton invocation est entendue, évaluée et honorée. Elle est enregistrée et ses fruits peuvent se manifester immédiatement, progressivement ou dans l'éternité. Et c'est cette certitude, ce sentiment de sécurité et d'espoir en la miséricorde d'Allah qui transforme le cœur, renforce la foi et illumine l'âme. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Créateur de l'univers, toi qui connais nos secrets et nos pensées les plus profondes, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs humbles, conscients de nos faiblesses et de nos manquements. Pardonne nos péchés passés, ceux dont nous nous souvenons et ceux que nous avons oubliés, ceux que nous avons commis en public et ceux que nous avons cachés dans l'intimité de notre âme. Efface-les, ô Allah, et permets que nous puissions commencer chaque jour avec un cœur pur et un esprit léger. Pardonne également nos péchés futurs, ô Seigneur, et protège-nous des erreurs que nous pourrions commettre demain, des paroles que nous pourrions regretter, des décisions qui pourraient nous éloigner de ta voie. Purifie nos cœurs, ô Allah, des rancunes, de l'envie, de l'orgueil et de tout ce qui nous empêche de t'approcher. Fais que nos cœurs battent uniquement pour toi, que nos actions soient guidées par ton amour et notre esprit immergé dans ton rappel. Accorde-nous ta miséricorde durant ces derniers jours du Ramadan, ces nuits bénies où la miséricorde descend et où les prières des serviteurs sincères sont exaucées. Permets-nous de multiplier nos efforts dans la prière, dans le dhikr et dans les invocations, et de saisir chaque instant comme une opportunité unique de nous rapprocher de toi. Fais que nos nuits soient remplies de contemplation et de dévotion, que nos cœurs soient illuminés par ton amour et que nos âmes ressentent la paix que seule ta présence peut apporter. Ô Allah, fais que nous fassions partie de ceux qui atteignent Laylat al-Qadr, la nuit meilleure que 1000 mois. Permets que nos invocations, nos supplications et nos actes d'adoration soient acceptés en cette nuit sacrée. Inspire-nous à chercher cette nuit avec sincérité, persévérance et humilité, et permets que nous expérimentions la profondeur de ta miséricorde et la grandeur de ton pardon. Accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations et tous nos efforts dans ce mois sacré. Transforme nos intentions, ô Allah, pour qu'elles soient pures et centrées uniquement sur ton plaisir. Fais que chaque geste que nous accomplissons dans ce mois soit multiplié en récompense, qu'il soit un moyen de purifier nos cœurs, d'effacer nos péchés et de renforcer notre foi. Et inscris-nous, ô Seigneur, parmi les habitants du paradis, ceux qui seront proches de toi, qui vivront éternellement dans la lumière de ton amour, dans la paix et le bonheur éternel. Fais que nos noms soient écrits parmi ceux que tu aimes, que nous soyons guidés sur la voie droite jusqu'à notre dernier souffle, et que nos âmes soient sanctifiées par ton pardon et ton amour infini. Amin, ô Seigneur des mondes. Ce samedi du Ramadan peut sembler à première vue être un jour comme un autre. Pourtant, auprès d'Allah, il peut devenir un jour extraordinaire, un tournant dans ta vie spirituelle. Chaque instant de ces dernières nuits est chargé de potentiel. Potentiel de pardon, potentiel de purification, potentiel de transformation. 3 invocations sincères, prononcées avec humilité et conscience, peuvent suffire à changer ton destin, à alléger le poids de tes péchés, à rapprocher ton cœur de ton Seigneur et à multiplier les bénédictions dans ta vie. Ne laisse pas passer cette opportunité. Ne te dis pas que tu le feras plus tard, que demain sera suffisant.
Le moment est maintenant. Les portes du pardon sont ouvertes, les anges sont présents, et la miséricorde d'Allah descend plus que jamais. Récite l'invocation avec ton cœur, ressens chaque mot, chaque syllabe, et laisse la lumière divine purifier ton âme. Si ce rappel a touché ton cœur et éveillé ton âme, fais un geste simple mais puissant. Aime la vidéo pour propager ce rappel à d'autres qui ont besoin de guidance et de lumière. Abonne-toi à la chaîne Voix de la Sunna pour recevoir plus de rappels authentiques, de conseils spirituels et d'invocations puissantes. Et pour rester connecté à la Sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans ton quotidien. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel du Ramadan et continuer à nourrir ton cœur chaque jour avec la guidance d'Allah. Et prends un moment pour écrire en commentaire: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Peut-être que quelqu'un le lira, le répétera, et que vous partagerez ensemble cette récompense spirituelle. Comme le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a dit, celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, rapporté par Muslim. Ainsi, en partageant ce rappel, en le vivant et en le transmettant, tu participes à un cycle de bénédiction infini. Chaque mot sincère que tu prononces aujourd'hui peut toucher non seulement ton cœur, mais aussi celui de milliers d'autres croyants, amplifiant la lumière et la miséricorde d'Allah dans le monde.